Bienvenue dans cette semaine avec moi, sans aucun filtre, avec ma gueule le matin. La toute première chose que je fais quand je me réveille le matin, c'est de me jeter sur mon ordinateur. Pas pour checker les réseaux sociaux, mais pour finir le travail que j'ai pas réussi à finir la veille. Le mail que j'ai pas envoyé, le paragraphe que j'ai pas corrigé. Et ça fait que bien souvent, je travaille comme ça et à 11 h, je me dis... J'ai la peau qui tire un petit peu parce que je suis pas passée par la case salle de bain et que je suis toujours en robe de chambre. Aujourd'hui, heureusement, j'ai un rendez-vous avec une de mes éditrices par Zoom. Donc il va falloir faire quelque chose pour cette tête, hein, très clairement. Transition de youtubeuse. Ah, je l'ai raté. Il est à peu près 9 h et je commence à m'y mettre. J'ai l'habitude le dimanche soir de faire un planning ultra précis de tout ce que je vais caler dans ma semaine. Mais évidemment, quand tu te réveilles le matin, tu ouvres tes mails. Et là, il y a des choses super importantes à faire là, tout de suite, maintenant. Par exemple, là j'ai mes co-auteurs pour mon prochain livre qui m'ont envoyé un chapitre dans lequel je dois répercuter des corrections. Et c'est pas fini, puisque là ce qu'il faut, c'est que en plus j'intègre les illustrations de la dessinatrice, que j'envoie le tout à notre éditeur, qui va ensuite le passer au relecteur, qui va ensuite me repasser le chapitre pour que je termine la 4e et dernière salve de correction. Écrire un livre, c'est très long quand on le fait soigneusement et avec une belle maison d'édition. Je suis d'ailleurs en train de vous faire un vlog sur l'histoire de ce livre de A à Z. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus et il sortira probablement pas avant l'automne. Donc vous verrez à quel point c'est une aventure, une joie. Il y a plusieurs moyens de rentrer en contact avec un éditeur. Vous avez les gens hyper braves, que je respecte énormément, qui se mettent sur un manuscrit, qui écrivent leur livre et qui ensuite vont l'envoyer à différentes maisons d'édition pour le proposer. Les kamikazes de la littérature. Moi je dois avouer que pour l'instant je n'ai jamais fait ce genre de démarche. Tous les livres que j'ai publiés c'était des propositions d'éditeurs, ce qui est beaucoup plus confortable dans le sens où déjà tu es sûr de ne pas travailler pour rien. Financièrement également tu as un contrat pendant que tu es en train de rédiger le livre, ce qui n'est pas négligeable. Mais du coup, bien évidemment, ça devient ton boulot, quoi. L'éditrice avec qui je vais discuter ce matin, elle m'a contactée en me disant « J'ai une idée, je pense que ça peut vous plaire. » Et effectivement, ça me plaît beaucoup. Donc le processus a été le suivant. Je lui ai proposé 3 textes d'essai, 3 chapitres. Elle m'a envoyé un mail le matin en me disant « Ah, je viens de voir les photos que vous avez sélectionnées, ça me plaît beaucoup. Je vous lis et je reviens vers vous. » Et du coup, moi, je me suis dit, elle va me lire dans 3 semaines, elle va revenir vers moi. Et 20 minutes après, elle m'a envoyé un mail en me disant, je vous ai lu, c'est génial, je suis très contente, discutons-en lundi matin. Voilà, donc ça part bien, mais malgré tout ça, je suis extrêmement stressée. J'ai donc mis mes petits bijoux pour de bonheur. Quand on a un objectif, une tâche à accomplir plus importante que les autres, il faut pas ouvrir les mails le lundi matin. Ce n'est pas une bonne idée. Comme je vous le disais à l'instant, mon planning est un petit peu bousculé parce que mes co-auteurs m'envoient un chapitre à corriger. Sauf que là, en plus, je viens de recevoir un mail de Guillaume, qui est un photographe de génie avec lequel j'ai travaillé sur un reportage pour le magazine Historia. Et là, il m'envoie toutes les photos du reportage. Je dois le plus rapidement possible, donc ça veut dire dans la journée, quand tu travailles pour un journal, quand on te dit tu peux m'envoyer ça le plus rapidement possible, ça veut dire si je l'ai pas à la pause déj, je vais te relancer à 14 h 30. Dès que ma réunion sera terminée, au lieu de faire tout ce que j'avais prévu de faire, je vais commencer par Historia et ensuite je ferai le travail pour notre prochain livre. Voilà, ça c'est ma vie. Et j'en suis plutôt contente en vrai, dans le sens où si j'ai plein de sollicitations, c'est parce que j'ai plein de projets en cours et des projets super cool avec des gens super talentueux. Donc de quoi je pourrais me plaindre. Sauf que ça explique pourquoi j'ai pas mal de mal à tenir le rythme que je m'étais fixé sur la chaîne de lol, 2 vidéos par mois. Là, je vais même pas réussir à faire une vidéo par mois en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire ce vlog pour que vous compreniez un peu le côté flux tendu un peu de mon activité. Comme ça, vous savez un petit peu plus ce que je fais dans la vie, en dehors de faire des vidéos rigolotes et éducatives sur le net. Voilà. Celle-là, je l'adore. Je les aime toutes. Je sais pas comment je vais faire pour choisir.
Il est 11h30, j'ai eu une réunion d'1 heure avec mon éditrice. On s'est dit plein de choses hyper intéressantes. Du coup, pour avancer sur la suite, il faut que je lui fasse une énorme sélection de photos, d'objets. Je ne peux pas vous en dire plus, mais disons que je lui ai fait une sélection de 20 objets. Et là, il faut que je fasse une sélection de 100 objets, voire plus. Et bien évidemment, comme on vient d'en discuter, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Donc, j'ai envie de le faire maintenant. Sauf que, rappelez-vous, là je suis déjà à la bourre pour 2 équipes qui attendent mon travail. Donc, là c'est le petit moment de stress où tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon inspiration? Parce que en même temps, l'inspiration ça se commande pas, tu vois, je suis une artiste, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Ou est-ce que je fais ce qui est raisonnable de faire? Après la réunion, j'ai pris une demi-heure pour checker avec Loulou les nouvelles lumières qui sont arrivées pour la chaîne. Du coup, j'ai laissé mon téléphone en mode avion pendant 1h30 en tout et pour tout, et quand je reviens en mode normal, c'est la folie. J'ai un message du photographe d'Historia, j'ai un message de l'iconographe d'Historia, j'ai un message de Sébastien du CNRS Images. Si vous n'êtes pas au courant, je fais également des vidéos sur la chaîne YouTube du CNRS, je vous mets le lien juste ici. 13h30, je viens de finir de déjeuner avec mon chéri, je me remets sur les choses les plus essentielles, c'est-à-dire les choses où il y a des gens qui attendent après moi pour pouvoir terminer leur boulot. Donc là, on a un magazine et un livre à mettre sous presse, il faut vraiment que je m'y mette. 14h10, je viens de terminer la sélection des photos pour le magazine et j'étais en train de commencer à relire le fameux chapitre pour le livre que j'écris en commun avec 2 personnes talentueuses, mais je ne peux pas vous en parler. Quoique si vous tapez mon nom sur certains sites de référencement comme Fnac ou Cultura, ce livre est déjà annoncé, mais il est quand même un petit peu secret, donc je ne peux pas vous en dire plus, c'est extrêmement hypocrite ce que je viens de faire. Bref, j'étais au milieu de mon travail sur ce chapitre et d'un coup, mon regard est attiré par, tu sais, la petite fenêtre où les mails sont toujours allumés et où les mails arrivent. Et quand tu vois un nouveau mail non lu, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es une idiote comme moi, tu lis. Je déteste les lundis. Les lundis, vraiment, tout le monde se réveille d'un coup et tu te dis... Je suis en train de travailler sur une très belle vidéo, un peu longue, qui fera probablement 25-30 minutes et qui sortira sur ma chaîne mi-avril. C'est une vidéo qui est sponsorisée par une grande institution européenne pour mettre en valeur un site préhistorique que j'adore. Et du coup, logistiquement parlant, c'est un petit peu compliqué parce que j'y vais avec des éclairages, avec mon chef-op, avec une caméra un petit peu plus grosse que ce que je prends d'habitude. Et donc ils m'ont envoyé un mail pour me parler d'images d'illustration qui n'étaient pas disponibles, alors que je comptais un petit peu dessus. Donc je suis en train de me demander comment on va faire pour tourner toutes les images dont on a besoin en 5 heures de tournage sur le site, sachant qu'on a à la fois des interviews, des intérieurs en espace très sombre. T'as compris de quoi ça parle? Donc voilà, je suis en plein stress. Et pour ne rien arranger, ouais si ça marche, pour ne rien arranger, j'ai pas de nouvelles de mon chef-op depuis 2 jours. Donc voilà, je vous ai dit dans ma vidéo canapé épouse la dernière, j'avais vraiment une sale tronche et en plus j'ai des lumières qui sont tombées en panne au milieu du tournage, donc on voyait bien ma sale tronche bien fatiguée. En fait, je pense que je suis très fatiguée parce que déjà je bosse beaucoup, mais je pense aussi que je pompe beaucoup d'énergie avec le stress. Parce que ce sont des très beaux projets, mais ce sont des projets... T'as pas intérêt à te foirer quand même, hein. Et en plus, c'est à chaque fois des projets collectifs, et ça me rajoute une pression supplémentaire dans le sens où, quand je fais une vidéo sur ma chaîne, si je fais une connerie, si je me plante, ça ne peut nuire qu'à moi. Là, voilà, je pense que je vais appeler mon chef-op, ça me fait chier de le relancer, mais... De toute façon, les gens qui travaillent avec moi sont au courant que je suis une espèce de chieuse complètement stressée de la vie et qu'il faut rassurer tout le temps. Et ça doit être extrêmement pénible de bosser avec moi, comme je vous plains. Après avoir laissé un message complètement flippé à mon chef-op et calé une date de tournage avec mon équipe du CNRS... Semaine prochaine... On est le 12. On est le 8 ? Ouais, oui. Non, alors la semaine prochaine, honnêtement, si on pouvait éviter, parce que en fait, je vais...
J'ai bossé, bossé, bossé et j'ai craqué. Je suis fatiguée. Psychologiquement, c'est compliqué d'attaquer le lundi en se faisant assommer par des trucs que tu n'avais pas prévu de faire et qui sont pas forcément agréables à faire. Il y a eu beaucoup de versions différentes parce qu'on est 3 co-auteurs, donc moi je propose la première version puisque c'est moi la préhistorienne du groupe, mais après ils viennent donner leur avis. Puis quand on s'est mis d'accord à 3, on l'envoie à l'éditeur qui donne son avis, puis quand l'éditeur a validé, on l'envoie à la conseillère scientifique qui donne son avis. Et là, j'en ai vraiment super marre. Il y a des relecteurs avec qui ça va vite, et il y a des relecteurs avec qui ça va pas vite, parce que quand t'es pas d'accord, et là je suis farouchement pas d'accord avec un ou deux trucs, et ben t'es obligé de batailler, enfin de batailler est un grand mot, mais t'es obligé de te justifier de chaque mot utilisé. J'y ai passé basiquement l'après-midi alors que j'avais tellement d'autres choses à faire. Heureusement, j'ai bénéficié de l'aide de super copains. Pascal qui se reconnaîtra, Pascaline aussi. Et bah du coup ça tombe bien, on va rester dans le thème, je t'appelle pour une histoire de quéquette. J'ai la chance d'être super entourée et donc à chaque fois que un correcteur me propose une correction un peu qui me paraît un petit peu surabusée, un petit peu trop généraliste, j'ai plein de gens à consulter et qui m'envoient des sources bibliographiques que je peux lire et ensuite rapporter et expliquer pourquoi, du coup, je veux pas que cette phrase, finalement, elle soit rajoutée à mon texte. Mais ça prend un temps fou, et c'est, pour les nerfs, c'est hyper fatigant, putain. Il est que 17h, mais je vais faire une pause. Et là, je crois qu'il va me falloir plusieurs chansons de Taylor Swift pour faire redescendre tout ça, parce que, en fait, c'est comme si tu faisais un beau bébé. Tu vois, tu le portes pendant 9 mois, t'accouches, tu lui fais prendre une douche, tu le mets dans un petit tricot que tu as tricoté toi-même. Et là, il y a une nana qui débarque, qui te prend ton bébé et qui te le rend avec un bonnet tout moisi, avec un mauvais jeu de mots dessus, ou tu vois, un truc qui est complètement pas en accord avec ce que t'es et avec ce que tu veux. Et qui te dit bon ça va, c'est bon, tu valides? Bah non, je valide pas en fait, rends-moi mon bébé. Parce que moi le tricot je l'avais pas fait au hasard, je fais pas les choses au hasard moi madame. Et du coup c'est compliqué quoi, parce que c'est compliqué. Je me suis courée dans les accords, mais c'est pas grave parce que tout ça c'est juste pour oublier qu'on a complètement bousillé mon bébé, yeah. Alright. C'est dur d'être auteur, vous savez. Ce lundi m'a tuée. Donc là, il est 18h et je me remets sur ma liste de trucs à faire pour aujourd'hui, en étant un peu désespérée quoi, parce que là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je pense que je vais me mettre sur un truc très très simple, que je fais toujours quand je fais une vidéo. J'écris le script, je le laisse reposer. Si vous avez lu Écriture de Stephen King, vous savez que c'est comme ça qu'on fait des bons textes. Et ce qui est valable pour les romans est aussi valable pour les scripts sur YouTube. Donc là, je vais réattaquer un texte que j'ai écrit il y a 3 mois. Je l'ai repaufiné il y a 2 jours, je l'ai laissé reposer 2 jours. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dire avec le ton en me chronométrant. Ça donne une bonne idée de la dynamique. Personnellement, je trouve que les vidéos de 20 minutes, entre 18 et 22 minutes, très précisément, fonctionnent très très bien avec mes mécanismes d'écriture et de narration. Je vais faire ça tout de suite, ce qui va me demander un peu d'énergie, mais pas trop de concentration. Parce que là, je suis à un stade où la concentration n'a plus possible. Aujourd'hui sur Boneless Archéologie, on vous présente une formidable épopée scientifique et humaine avec... Merde, j'ai oublié de lancer le chronomètre. Voilà, ça c'est moi, ça c'est la fin de journée. J'ai le mental d'un bulot cuit à la mayonnaise. J'ai le mental de la mayonnaise du bulot cuit. Bref. En ce moment, je suis en train de tourner un vlog au long cours sur qu'est-ce que c'est écrire, parce que en fait, c'est vraiment devenu mon métier d'écrire soit pour des livres, soit pour des journaux, soit pour des chroniques, soit pour des scripts.
Et je crois que s'il y a une leçon qu'on peut tirer de ce que je viens de vivre là maintenant, c'est que quand on est fatigué, il faut pas relire ses textes. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait 20 minutes 48. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'il est à chier. Alors que probablement pas à ce point. J'ai qu'une envie, c'est de commander des sushis et de regarder la télé. Ah, j'ai tellement pas eu le courage de me remettre à bosser. On a mangé des sushis et on s'est bien marré parce que j'essaye d'apprendre un solo de Superbus et je suis super nulle. À demain, transition de youtubeuse.